Donc il faut, comme je vous ai dit, la Provence, c'est quand même une partie qui est très grande. On va retrouver différents environnements. Donc l'environnement marin, comme je vous ai dit, l'environnement marin profond qui sera représenté par des ammonites en majorité. L'environnement marin peu profond qui sera représenté par des rudistes et des coraux. Après, on va avoir l'environnement continental. Alors, continental, elle va être représenté par quoi? À cette époque-là, soit par les dinosaures, donc par des os, des mâchoires, des dents, des œufs, ou des empreintes, même des pistes, d'accord, des pistes. Mais ça ne va pas être que ça va être aussi des végétaux, ça peut être... Et il y a un autre type d'environnement qui se trouve dans le continental, c'est l'environnement lacustre. Lacustre, en fait, la différence, c'est que c'est de l'eau douce. Alors, c'est quand même le musée de paléontologie de l'Université Aix-Marseille. Et à pouvoir faire découvrir aussi bien au public et aux scolaires l'univers de la paléontologie et de la géologie. Ça sert à ça la paléontologie, c'est par rapport aux fossiles qu'on va trouver sur le terrain, on peut dire exactement, si on monte en haut de la Sainte-Baume et qu'on trouve des fossiles de coquillages, on pourra dire qu'il n'y avait pas la montagne, il y avait la mer à cette époque-là, à cette période-là. Les continents sont sortis de la mer. Et on va avoir là plutôt donc, tout ce qui est empreinte des premiers tétrapodes. Tétrapodes, c'est les premières bestioles qui sont sorties de l'eau et qui ont commencé à marcher. En faisant d'abord découvrir le musée, l'évolution de la Provence à travers les fossiles, on essaie de leur faire comprendre que c'est un patrimoine qui appartient avant tout à la Terre, avant d'appartenir à eux, donc avant d'être une collection privée ou quoi que ce soit. C'est un bien qui nous appartient à tous. On va avoir quoi? On va avoir des ammonites, des bivalves, des brachiopodes. On a aussi des oursins. On a des dents de poisson. Là, vous avez un crâne de dorade actuel. Alors, récemment, il y a 3 ans, il y a une nouvelle espèce qui a été découverte du côté de Velot, qui a été décrite et qui a été publiée. Donc maintenant, on peut en parler pour arriver à faire découvrir un milieu qui est très intéressant. Et ça permet de reconstituer, de refaire vivre aux gens comment était notre Provence avant. Alors le principe de la sableuse, de l'air comprimé et du sable est envoyé par ce petit stylo. Et en fait, on injecte le sable, enfin on envoie le sable sur les fossiles à dégager. La restauration sera faite pour la recherche. On va dégager le fossile, par exemple s'il y a trop de sédiments autour, pour arriver à faire apparaître sur une ammonite l'ombilic ou les lignes de suture ou les différentes côtes, pour pouvoir aussi arriver à déterminer cette espèce. Alors le deuxième outil après c'est le burin. Donc le principe du burin c'est de l'air comprimé qui est envoyé comme la sableuse dans le stylo et en fait c'est comme le principe du marteau-piqueur. C'est-à-dire qu'on l'applique comme ça sur la partie à dégager et ça fait sauter en fait la gangue du fossile en fait. Ici la partie a été dégagée et on voit l'empreinte du fossile. Donc là regardez, c'est ça qu'on a enlevé. Ça nous permet de nettoyer plus facilement les fossiles. Alors,